Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, une vidéo sur l'outillage. En fait, c'est pas du tout ma spécialité, mais dans les commentaires, on m'a demandé à plusieurs reprises de parler de ce que j'utilisais comme outil. Donc, si ça peut en aider quelques-uns, je vais vous expliquer ce que j'utilise. On va commencer par ma plongeante. Voilà, une scie plongeante qui me permet, elle, de faire les grandes coupes, de faire la diagonale que j'ai tirée sur les planches de côté du pin cab, avec un guide Makita qui va avec la plongeante. Ça me permet de faire des belles coupes bien droites, bien évidemment avec des serre-joints pour le tenir sur la planche, pour éviter de déraper. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, pour le gros outillage, j'ai reçu hier cette scie sur table qui va me permettre de faire les coupes des petites planches qui vont aller à l'intérieur du cab, le fronton. Je vais faire tout le fronton avec cette machine aussi. Donc ça, pareil, c'est nickel, c'est réglé au millimètre près, c'est vraiment top. Ensuite, on va continuer avec quoi? On va faire dans l'ordre. Une perceuse qui va me servir à percer, bien évidemment. Sur cette perceuse, je vais utiliser, pour faire mes boutons, des mèches Forstner, comme ça. J'ai un peu toutes les tailles, toutes les dimensions. Voilà, ce type de mèche. Ça va me permettre de percer pour tous les boutons. Également, dessus, j'ai ce trépan Wolfcraft, c'est de la merde, hein, c'est pas génial, mais ça fait le taf. Il n'y avait que ça au bricot du coin. Il faudrait que je me rachète des scie cloches de toutes les dimensions. Donc celui-là, il est réglable. Vous pouvez régler de 45 à 130 mm. Donc ça m'a permis de faire les découpes pour les ventilos. Voilà, je m'en suis servi pour ça. Bon, c'est pas génial, mais ça fait le taf, quoi. Voilà, c'est vraiment parce que j'en avais besoin rapidement. Donc la perceuse, avec plein de mèches possibles. Ensuite, l'accessoire fantastique. Je vais rester dans la coupe, pardon. On va parler de la scie sauteuse. Alors, tout ce que j'ai, c'est sur batterie, quasiment, à part la plongeante. C'est sur batterie parce que c'est vachement pratique. Donc, scie sauteuse, vous pouvez faire des belles découpes avec ça. J'utilise des lames CMT. C'est vraiment de la super cam. Ça fait le coupe. J'ai un guide qui va avec, qui me permet d'être plus ou moins droit. Bon, attention, les grandes coupes avec la scie sauteuse, ça peut faire des vagues. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais ça a le mérite de bien fonctionner. Voilà. J'ai pris celle-ci, pareil, batterie, et puis on peut la tenir ici, c'est vachement bien. Voilà, sauteuse. Ensuite, l'outil indispensable, une affleureuse défonceuse. Cette petite affleureuse, elle me permet de faire, grâce à plein de fraises différentes, de faire les encastrements des boutons, pour les défoncer, qu'ils soient à l'intérieur, de faire le défonçage dans mes formes, les ventilos, plein de choses. En fait, on va pouvoir défoncer plein de choses. Sur batterie aussi, ce qui la rend super pratique. En fait, il n'y a pas de fil, on n'est pas embêté. Il y a plein de supports avec. Il y a le support de défonceuse, comme ça. Voilà. Où ça fait vraiment le principe d'une défonceuse. Il y a celle-ci que je me sers pour faire à main levée. Voilà. Elle est livrée avec un guide et un centreur qui me permet de faire les découpes pour les enceintes. J'ai pu faire des grosses découpes de 165, on pourrait aller bien plus haut encore. Donc, défonceuse, ça c'est top. J'ai un guide avec, voilà, hop, qui va se mettre dedans. Voilà, de permettre, comme ça, je le serre, je le bloque, et puis je peux faire mes défonces droites le long de la caisse. Voilà. Je m'en sers pas forcément, ça dépend pourquoi en fait. Il est là, il est vachement pratique. Au niveau des fraises, j'ai acheté un gros pack Bosch Pro. Dedans, j'ai plein de fraises, vraiment plein de fraises différentes qui me permettent de faire toutes les découpes, toutes les défonces que je souhaite. Ouais, c'est un gros pack. Il y a vraiment plein de fraises dedans, plein de tailles différentes, et tout est expliqué avec les formes de ce qu'on peut faire. Donc, je me sers de ça pour tout. C'est vraiment bien avec la petite affleureuse Makita. C'est quand même le top du top. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire, je vais pas m'en plaindre. Ensuite, ponceuse, une petite ponceuse, pareil sur batterie, hein, pareil Makita, avec tout un tas de disques que j'ai pris sur Amazon, ça, plein de tailles différentes, qui va me servir à poncer la caisse, tout simplement, hein, poncer tout, ça va super bien. C'est pratique. Pour rester dans le ponçage, j'ai un Dremel sur batterie aussi, un petit Dremel comme ça, et je me sers de ces embouts de ponçage.
Alors, les petits embouts de ponçage, ça va être pour les finitions, en fait, surtout sur le contreplaqué. Il y a pas mal de petites échardes et autres. Et en fait, je vais m'en servir pour tout nettoyer, tout faire propre, tout cleaner, toutes mes défonces. Voilà, je m'en sers pour ça. C'est vraiment pour de la petite finition avec un petit disque, là, il est bien usé. Voilà. Sur batterie aussi, c'est bien plus pratique. Une chose que j'ai oublié de vous parler au niveau de la défonceuse, j'ai également des fraises pour le T-molding. T-molding ou alors pour le rainurage des guides des rails de vitre. Voilà, j'ai acheté en CNT aussi un 5 et un 6 mm, 1,5 et 1,6. Voilà, c'est ce qui va me permettre de faire, avec la défonceuse, avec la fleureuse, de faire les défonces pour le T-molding et autres. Voilà, ça, c'est très important pour une finition propre. Ensuite, machine fantastique. J'avais la version filaire, j'ai changé, je suis passé sur une version à batterie de la lamelleuse. Donc c'est avec ça que je vais assembler ma caisse. Voilà. En fait, vous posez sur un morceau de bois, hop, vous appuyez, ça va vous faire une coupe. Je vous laisserai regarder sur YouTube ce que c'est qu'une lamelleuse. Mais pour comprendre, la lamelleuse, ça vous fait des entailles comme ceci, dans 2 pièces. Vous mettez de la colle à bois, important, un lamello, vous mettez dedans et vous faites votre assemblage. Voilà, j'ai un assemblage nickel, d'équerre. Et ça tient bien. Avec la colle, le lamello, il gonfle. On appelle ça un biscuit. Il gonfle. Et puis, du coup, ça me fait une résistance qui est superbe. Ah, j'ai pas collé, bien sûr. Vous voyez, déjà, là, ça bouge pas. Donc, voilà pour la lamelleuse. Sinon, qu'est-ce que j'ai? J'ai une visseuse, parce qu'une petite visseuse légère, parce qu'il y a plein de trucs à visser. Hein. Je sais pas combien de centaines de vis on met dans un câble, mais on en met. Avec une petite boîte avec tous les embouts possibles. Je te remercie, Olivier. D'ailleurs, c'est Olivier qui m'a gentiment offert ce coffret. Je te remercie, avec tous les embouts possibles. Quoi d'autre? Bien évidemment, il va vous falloir un mètre, hein, ça c'est sûr. J'ai plein de... Oups, là, je perds des morceaux, moi, tiens. Ça va où ça? Ça va là. J'ai plein de serre-joints comme ça, de toutes les tailles possibles et inimaginables, pour serrer la caisse une fois que vous allez la coller, vous allez la visser et tout. C'est vraiment important. J'ai ce que m'a fait Marc, des équerres d'assemblage. Voilà, belles équerres avec un petit cycle Ricard, ce qui va me permettre de maintenir mes planches à 90 degrés pendant que je vais les coller, les visser et autres, avec les serre-joints. Hop, ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Des règles, des équerres, hein, j'en ai de toute taille aussi, parce que c'est toujours pratique, c'est vraiment pratique pour tracer et autres. C'est vraiment important d'avoir un minimum d'équipement. Un pied à coulisses, une porno du samedi soir. Voilà. Je pense que j'ai un peu plus ou moins fait le tour. Hein. Je vous ai parlé de tout ce qu'il y avait là. Ponçage, défonçage, des coupes, lamelleuses, visseuses. Puis un petit peu d'outillage divers, hein, du papier à poncer, de tout. Voilà, je vous ai montré ce que j'utilisais. Hein. Pour les fraises, faut regarder dans les coffrets ce qu'il y a, ce qui vous correspond. Je vais pas toutes les détailler, puis c'est pas mon but. La colle, j'ai pris la petite bonde, apparemment c'est très bien, je ne l'ai pas encore essayé celle-ci, je vais me réjouir de la tester. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça, bien sûr, mais il va vous falloir, si vous n'avez pas de ponceuse, des mains, hein, du papier à poncer. Si vous n'avez pas de lamelleuse, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des vis, mettre des équerres et autres, ça fait le taf aussi, bien sûr. La plongeante, vous pouvez faire à la scie sauteuse, il vous faudra vraiment une lame qui soit quand même relativement solide pour qu'elle se plie pas, qu'elle ne torde pas, que ce soit bien droit. Il va falloir quand même un guide. Après, n'importe quoi peut faire un guide. Voilà, rien n'est fondamentalement indispensable, mais tout est bien pratique, ça simplifie la vie pour beaucoup de choses. Puis moi, j'adore l'outillage. Donc voilà, être équipé, je trouve que c'est bien, gentiment, c'est ce que j'ai demandé pour Noël, pour mes anniversaires et autres. Je demande de l'outillage. Et puis comme ça, au fur et à mesure des années, ça s'étoffe et je trouve ça super cool. Des batteries, j'en ai 4, j'en ai commandé une 5e. Parce que c'est quand même pas mal d'avoir plusieurs batteries quand on a beaucoup d'équipements comme ça portatifs. Ça s'use pas mal. Donc c'est important d'avoir des batteries. Voilà, j'ai fait le tour du matos. J'espère que c'est une vidéo qui vous plaira. En tout cas, ça répondra à certaines questions que certains m'avaient demandé, ce que j'utilisais. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.